Je sais pas comment revenir. Bonne année. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que 2021 a bien commencé pour vous. J'ai littéralement 1 mois et demi de retard pour vous dire ça, mais vaut mieux tard que jamais. Je peux vous inventer 50 000 excuses pourquoi je n'étais pas présent sur YouTube depuis 1 mois et demi. Vous le verrez tout simplement dans quelques jours. Dans quelques jours, vous verrez pourquoi je n'étais pas là, pourquoi je n'étais pas très présent sur YouTube, parce que je me suis consacré à autre chose, comme peut-être la sortie de ma collaboration avec Sephora. Ça arrive. Je pense que quand vous verrez tous les contenus, et j'espère d'ailleurs, vous excuserez un petit peu mon absence, mais j'ai voulu vraiment me focus là-dessus à 100% pour que tout soit parfait, nickel, la promo, la sortie, les contenus, que tout soit parfait et que vous kiffiez au max. Comme quoi la vie c'est assez mal fait, hein. À l'heure où je vous parle et à l'heure où je fais ce montage, j'ai attrapé le Covid. Oui, je dis je l'ai, donc je dois dire comme je veux. Mais aujourd'hui, je suis là du coup pour rattraper mon retard en testant les nouveautés de cette début d'année. D'ailleurs, c'est la première fois que vous me voyez sur YouTube avec mes nouveaux cheveux qui vont bientôt disparaître du coup, parce que ça fait après un mois que j'ai ces cheveux bleus. Dans la prochaine vidéo, j'aurai aussi les cheveux, parce que la prochaine vidéo, c'est la vidéo avec Fabien, qu'on a tourné depuis déjà 3 semaines, mais que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Si vous êtes monteur, n'hésitez pas à me contacter. Non, ouais, franchement, c'était un petit peu compliqué de tout gérer, mais la collab va bientôt sortir, donc du coup, tout va revenir à la normale. Donc bref, on va arrêter de se trouver des excuses et on va commencer tout de suite. Premier produit de cette vidéo, c'est Herborian qui nous a sorti une nouvelle CC crème. Et celle-ci, c'est la CC Water, donc très accordée avec mes cheveux du moment. Et elle se décrit comme un gel teint frais, perfecteur de peau, texture ultra légère, 40 ml. On a, là moi j'ai la teinte claire et la teinte dorée. Ils nous disent, CC Water a été formulé pour répondre aux besoins des peaux adeptes de soins ultra légers. Sa texture au gel hydratante est enrichie en acide hyaluronique. CC Water s'adapte à la carnation pour unifier et illuminer le teint. Le grain de peau est visiblement affiné et les ridules de déshydratation semblent visiblement réduites. La peau est comme parfaite, elle affiche un teint dewy, fresh et rebondit sans aucun fini gras. Apparemment, vous pouvez l'appliquer comme crème hydratante. Donc on a vraiment le besoin d'un soin plus make-up. Moi personnellement, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante en amont. Vous pouvez faire comme moi ou appliquer uniquement ça si vous n'avez pas une peau très sèche. Crash test pour moi, je ne l'ai pas encore testé, donc ça va vraiment être un crash test. Ah mais c'est super beau. Je sais pas si vous allez voir. Genre c'est un gel avec tout plein de petites billes. Vous voyez, c'est vraiment un gel. Ah mais ouais, ça se teinte. C'est génial, j'adore les produits Herborian parce qu'à chaque fois on a une découverte. Ça fait un fini super lumineux en tout cas. Comme vous pouvez le voir là, vous avez du coup le avant-après. C'est vrai que ça rehausse le teint, vous voyez, mon teint il est un peu plus, je dirais doré, un peu plus de bonne mine. Genre on est un peu plus bonne mine de ce côté-là que de ce côté-là où c'est un peu plus terne. C'est plus lumineux. Ce sera pas un fond de teint hyper couvrant, de toute manière il se vend pas comme un fond de teint hyper couvrant. C'est vraiment pour les personnes adeptes de produits peu couvrants, des personnes qui utilisent déjà les bébés ou les CC crème de chez Herborian. Celle-ci du coup va avoir vraiment encore plus ce côté soin que les précédentes, va être plus hydratante et va être encore plus lumineuse, j'ai l'impression. Oh, c'est super joli, genre même comme base. En plus, ça sent toujours super bon. Et une fois que c'est appliqué, du coup, vous n'avez pas un peu un fini gras, c'est juste un fini lumineux. Donc je pense que les peaux normales à sèche vont beaucoup aimer ce produit. Et moi, pour tous les jours, bah vous voyez, je pense que je mettrai ça. Parce que moi, comme vous savez, je ne me maquille pas au quotidien parce que j'en ressens pas le besoin tout simplement. Mais pour avoir un côté un peu bonne mine qui réveille le teint et surtout lumineux, bah je trouve que c'est vraiment le bon compromis, c'est un bon combo. Et en plus, ça hydrate la peau. Donc pour les personnes pressées le matin qui ne peuvent pas mettre la crème hydratante et la bébé crème derrière, bah là vous avez la CC Water du coup qui fait très bien le 2 en 1. Moi je pense que je vais l'utiliser en tant que base aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va faire un make-up plus poussé avec les yeux, donc il faut quand même que j'ai un teint un peu plus couvert. Comme fond de teint, on a le nouveau fond de teint de chez Sephora Collection, le Best Skin Ever. Donc là moi j'ai reçu la teinte numéro 23Y, donc je vais voir si c'est ma teinte. Ils nous disent fond de teint longue tenue, teint parfait naturel. Couvrance moyenne, modulable pour un teint naturel sans défaut, lisse et unifie la peau. Et il fait 25 ml. Donc c'est un petit peu moins que les fonds de teint traditionnels qui font normalement 30 ml. Par exemple, vous voyez la CC crème, elle fait 40 ml. Là, on en a 25, donc on a un petit peu moins. Bon, au niveau de la teinte, ça m'a l'air d'être bien. C'est peut-être un poil jaune. Peut-être une teinte neutre pour moi, ça aurait été l'idéal, mais ça passe.
une teinte trop foncée pour moi, ça va, mais c'est une teinte trop foncée pour moi, mais c'est pas grave, la marque peut pas deviner ma teinte, donc moi j'irais juste me le reprendre une teinte plus claire. Moi j'aime bien ce qu'il est pas mat. C'est pas un fond de teint mat, donc ça c'est très bien parce que moi j'aime pas les fonds de teint mat. Il est semi-mat, il est quand même bien couvrant. Là j'ai un petit bouton, bon ça me l'a pas couvert, donc je dirais une couvrance moyenne. Il reste lumineux, il s'applique bien, il floute, il lisse, il s'applique très facilement, il est pas trop épais. Franchement non, très bon fond de teint. Et de la même gamme j'ai reçu le Sephora Best Skin Ever Concealer cette fois-ci. Donc pareil, anti-cerne haute couvrance, fini naturel, modulable sans effet matière, hydratation 12 heures, camoufle corrigé lisse, non comédogène. Et là j'ai la teinte 22. Donc c'est sous un embout classique j'ai envie de dire. Et là par contre je pense que la teinte est parfaite. Bah écoutez, ça m'a l'air plutôt bien. Il a l'air... Ils disent haute couvrance. Je dirais couvrance moyenne. Moyenne modulable, mais je dirais pas haute couvrance. Moi je dirais moyenne. Par exemple, j'ai l'impression que le Born This Way ou le Shape Tape couvre un peu plus. Mais il est très bien, ceci dit. Hein. C'est pas parce qu'il est moins couvrant qu'il est pas bien. Au contraire, je trouve qu'il lisse bien aussi le dessous de l'œil. Il s'estompe plus facilement, il s'applique facilement. La teinte, c'est vraiment ce qu'il faut pour moi. Ça ne marque pas les ridules. Il est bien lumineux, bien lisse, il lisse bien le dessous de l'œil. J'ai pas de nouvelles poudres, je crois, à disposition, mais j'ai celle-ci que j'ai jamais testée de chez Zoeva, qui est quand même une des nouveautés, il me semble. C'est la Finishing Powder. Là, c'est la teinte Outstanding. Bon, alors par contre, je trouve que c'est mal fichu ce machin là pour récolter la poudre parce que quand on fait ça, il n'y a rien vraiment qui tombe. En plus, il y a un truc on peut appuyer dessus, là-dessus, je comprends pas. Et quand on fait ça, ben du coup, ça en met partout donc pas très pratique pour le packaging en tout cas. Et là, mes sourcils, c'est une catastrophe. Faut vraiment que je m'épile les sourcils là, ça va pas du tout. Ça commence à descendre sur mon arcade sourcilière, ça va pas du tout. Oh, elle a l'air hyper épaisse la poudre. Bon, je vais laisser un peu poser sur mes yeux parce que c'est ce que je fais d'habitude. En attendant, je vais faire mes sourcils. Et alors là, je teste pas un produit parce que je l'ai déjà testé, mais c'est génial, incroyable, révolutionnaire. Never the same, amazing, spectacular, enfin tout ce que vous voulez. C'est le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Genre cette petite, vous pouvez voir que du coup je l'ai utilisé, cette petite cire pour les sourcils. Incroyable, mais génial. Genre, Anastasia... Bravo, genre je lui ai même envoyé un WhatsApp pour lui dire amazing, genre incroyable ton produit, genre bravo, yes girl, genre comme si c'était ma copine, mais elle m'a dit merci, elle m'a répondu. Moi j'avais l'habitude de me les faire au savon depuis quelques temps, et j'avoue que c'était un peu chiant, surtout à en transporter, enfin c'est un savon quoi, donc c'est pas le plus pratique, faut toujours mouiller le goupillon avant, donc faut ramener une bonbonne d'eau, etc. si t'as pas d'eau à proximité, enfin c'est pas le plus évident, il faut savoir bien faire la texture, pas trop liquide, pas trop épaisse, ça marchait bien, mais c'était pas le plus simple. Et ça, regardez. Donc vous prenez votre goupillon, vous passez dedans, donc vous récoltez votre petit gel, et là, un coup dans les sourcils, et c'est fait. Et c'est fait. Oui, incroyable, incroyable. Génial. Ça va si vite. Genre avant, moi, c'était un peu mon cauchemar à faire les sourcils. Parce que je trouve que quand tu fais tes sourcils, genre, faut prendre son temps. Genre, c'est pas le truc qui va le plus vite. Donc moi, faire mes sourcils, j'étais un peu en mode... Bon, ben oui, il faut le faire parce que sinon c'est moche. Mais c'est long, quoi. Et un peu laborieux. Donc bon, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus longtemps. Je trouve ce produit génial. J'ai vite fait rempli mes sourcils avec mon feutre à sourcils Urban Decay, là. Mais j'ai l'impression qu'il fait violet. J'ai la teinte Dark Drapes, donc la plus foncée. Je trouvais pas que ça me fait des sourcils un peu genre prune? Trop bizarre. Je vais maintenant pouvoir enlever ma poudre de dessous les yeux. On va voir si ça... Bah, bizarrement, sur l'anti-cerne, elle se comporte bien, mais j'ai l'impression que sur le reste du teint, c'est pas ça. En fait, elle floute bien, mais on sent qu'elle est pas fine. On sent qu'elle est quand même épaisse, enfin que la poudre est épaisse, et que du coup, ben, c'est pas parfait. Genre, elle est pas horrible, mais c'est pas... Enfin, je sais que ce sera pas ma poudre préférée, quoi. Je n'ai pas de nouveau bronzer, donc je fais mon bronzer avec mon
habituel. Mais j'ai une nouvelle palette de blush. C'est la palette de blush Saint-Valentin de chez Natasha Denona. Donc qui se présente comme ceci. Donc là vous avez un blush, oui, crème, c'est bien ce qui me semblait. Et là vous avez un highlighter qui a l'air très très cute. Regardez avec les petits cœurs. Ouais, il est super beau. C'est vraiment la couleur presque du Beauty Blender. Et malgré que j'ai poudré mon teint, il se comporte très bien par-dessus. Donc ça, c'est un bon point. Parce que moi, j'avoue que j'aime bien quand même si des produits crème, aller dans l'ordre de mon maquillage. Et non, franchement, il est super joli. Et ça s'utilise du coup très bien. Vous voyez, il fait juste ça. Hop. Bien pigmenté, crémeux. Pas trop crémeux. Tac. Et je vais appliquer un peu de l'highlighter, mais on va en tester un juste derrière. Donc là, je vais en appliquer léger. Oui, c'est assez léger. Il a des reflets dorés. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Si, ils se voient un petit peu. Mais il va bien avec le blush. En même temps, logique, elle a mis les deux dans la palette. Elle est quand même intelligente, cette Natasha. Moins intense que ce que j'attendais, mais il est cute. Et maintenant, on va tester un autre highlighter de la collection Ice d'Anastasia Beverly Hills, qui est super beau aussi, tout texturé comme ça. Donc il s'appelle Iced Out Highlighter. Ouais, on est un peu plus intense quand même que Natasha. Ouais, il est super joli. C'est vraiment que un reflet. Vous n'avez pas de paillettes ou de nacre. Par contre, c'est un doré très jaune. Bien joué, Anastasia. Bien joué. Je vais me mettre un petit coup de spray fixateur et j'en ai un nouveau de chez Benefit, The Professional Super Setter. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aide à fixer le maquillage, minimise l'apparence des pores. Donc, c'est un plutôt qui va être là pour les pores, pas forcément pour réhydrater ce genre de choses, mais plus pour les pores. Ah, il sent bon. C'est pas le spray. J'avais de travers. Super bon point. Ils sont super bons et c'est super fin. Genre, c'est pas des gros psh, psh, psh. Genre, ça te fait limites des traces d'eau sur le visage. C'est vraiment une brume. Et c'est pas un pshit. Ah non, franchement, je suis super content. Pour les yeux, j'ai pris les nouvelles palettes de chez Too Faced. Les mini palettes. Elles sont trop mignonnes. Donc vous avez 4 avec 4 univers différents. Donc vous avez la Kitty Likes to Scratch, donc un peu dans l'univers panthère, sauvage dans les tons un peu nude, smoky. Vous avez la That's My Jam, donc qui est un petit peu dans les tons rosé, prune, lilas, assez jolie aussi. Vous avez la Let's Play, donc on dirait une Game Boy. Et celle-ci, elle est aussi dans les tons mais plus rosé, un peu romantique, ce genre de choses. Et on a la Light My Fire, donc les allumettes. Et celle-ci, on est vraiment dans les tons rouges, jaunes, enfin très jolie aussi. Et j'avoue que je ne sais pas avec laquelle. Je pense que je vais maquiller avec la That's My Jam, je crois que c'est ma préférée. Je la trouve vraiment super belle celle-là. Pour commencer, je vais utiliser cette teinte-là, donc le petit lilas. Bien pigmenté. Ensuite, j'ai envie d'utiliser en fait les 3 couleurs. Donc je pense que je vais me faire un petit cut crease. Voilà, et par-dessus du coup, je vais utiliser les trois teintes irisées, donc ces 3-là. Et je voulais vous demander, comment ça va vous? Ils nous auraient pas un peu oublié tous là avec leur histoire de 18h, on rentre chez nous? On n'a pas de date, on sait pas où on en est. On est usé, je pense que c'est le mot, usé. On est usé par tout ça. Bon, heureusement, on a le maquillage pour nous embellir un peu nos vies. Mais honnêtement, on n'en peut plus, non? Et surtout que j'ai l'impression que dans les autres pays d'Europe, bah, ça commence à se bouger. Genre, les choses commencent à un peu aller mieux. Mais nous, j'ai l'impression qu'on est là et... Bah, on est là, quoi. Et là, il commence de nouveau un peu à faire jour à 18h. Il commence de nouveau à moins faire froid. Bah, on a envie de vivre, quoi. Tout simplement, laissez-nous vivre. Franchement, je voulais savoir comment ça allait. Votre mindset, votre mental et tout. Comment vous vous sentez, quoi. Parce que ben moi, je vous avoue que c'est pas la folie en ce moment. Honnêtement, heureusement que j'ai ma collab qui sort bientôt et que c'est ça qui me tient un petit peu. Parce que ben c'est un truc cool et c'est un truc que j'ai hâte de vous dévoiler et qui me tient un petit peu genre là. Parce qu'honnêtement, là, on a plus trop... Enfin moi, en tout cas, je parle pour moi, on n'a plus trop envie d'être actif, d'être productif, on est fatigué. Vous savez, c'est pas de la fatigue physique, genre j'ai besoin de dormir, c'est de la fatigue mentale, genre c'est émotionnel, tout. Genre on ne fait plus rien, on ne voit plus personne, on ne voyage plus,
on profite plus de ses proches, de sa famille. Et en fait, je pense qu'en fait, inconsciemment ou consciemment, bah, on se rend compte que ça va plus. Moi, jusqu'à maintenant, j'étais assez en mode oui, bon, ça va aller, etc. et tout. Et je me rabâchais ça, donc pour moi, je me dis ça va. Et en fait, dernièrement, je me dis, mais Richard, c'est quand même bizarre, en ce moment, t'es quand même pas souvent positif, t'es un petit peu de mauvaise humeur, tu t'énerves facilement, t'es pas très motivé, productif, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre, parce que de base, je suis pas comme ça, donc c'est dû à quoi? Et en fait, j'ai pas été chercher plus loin, je me suis dit, bah, c'est la situation, en fait. Ça nous use, ça pompe toute notre sève, on n'a plus l'envie, genre. J'aurais juste envie de savoir si pour vous c'était pareil ou vous allez bien, mais je pense que les étudiants c'est encore pire, parce que bah, moi je suis plus étudiant, mais je pense que pour les étudiants ça va être encore pire. J'ose même pas imaginer, donc ouais, franchement c'est un peu compliqué quoi. Le moral n'est pas trop au beau fixe, mais nous avons le droit, hein. On a le droit de pas aller bien, hein. Et il faut pas, parce qu'on voit sur Instagram positif, nanana, nanana, et les gens qui vous disent de positiver et de pas être négatif et d'être positif, et ben vous leur dites, ben écoute, si toi t'y arrives ma belle, je suis bien content pour toi, mais t'as pas à me mettre ça dans les dents. Genre si moi j'ai envie de pas aller bien, enfin c'est même pas une envie, genre si je vais pas bien et que bah du coup j'arrive plus à positiver, etc., bah c'est pas ma faute, genre c'est mon problème. Et puis voilà quoi, puis il faut respecter les émotions, les ressentis de tout le monde, quoi. Faut pas montrer du doigt, ah, t'es négatif, t'es chiant, on en a marre. Non, enfin, t'es pas dans la tête des gens, tu sais pas comment ils pensent, comment ils ressentent. Tout le monde n'a pas la même force et le même mental que les autres, et c'est pas parce que bah, t'es négatif que t'es une moins bonne personne que si t'es positif, surtout vu le climat. C'est très beau ce petit make-up, ça me fait vraiment penser à Barbie Fairytopia, non? C'était ça, non? Barbie Fairytopia, je crois. Et alors là, avec le rose en plus, ouais, on est complètement dans ce mood. Avec ça, on va se faire un thread liner. Donc là aussi, j'ai pas spécialement de nouveau liner à vous montrer, donc je vais vite faire mon thread liner. Et ben ça, c'est du liner. Je me suis un peu emballé, mais moi j'adore les gros liners comme ça, genre c'est vraiment mes liners préférés, ça. J'adore ça. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Bon, j'ai fini mon eyeliner, juste j'ai mon œil qui a coulé, genre j'ai pleuré d'un coup. Et là, c'est un peu bavé, donc faites pas attention à ce œil-là, regardez uniquement ce œil-là. J'ai un nouveau mascara, c'est le mascara Day Real Magnette de chez Benefit. Donc un mascara apparemment aimanté. Donc on va voir ça. Bon, moi, comme vous savez, hein, les mascaras, ça fait jamais grand-chose sur moi, mais on va quand même tester pour voir. J'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de matière qui se met sur la brosse. Donc il y a certaines brosses où il y a trop de matière, mais là j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Et pour mes petits cils, la brosse elle est un poil grosse. Après ça a pas l'air... Enfin, ça a l'air d'être bien, mais... De toute façon, je suis la plus mauvaise personne pour tester des mascaras. Donc ne vous fiez pas à mon avis, moi il me noircit les cils. Et c'est tout ce que je demande. Faux cils. Et pour les lèvres, j'ai deux gloss de chez Anastasia Beverly Hills encore. C'est la même collection que l'highlighter et le produit à sourcils. Donc il se présente comme ceci, mais je pense qu'on va partir sur lui. Le pailleté. Donc c'est un gloss transparent avec plein de petites paillettes dorées à l'intérieur, donc très très beau. On valide également. Voilà le make-up final avec toutes ces nouveautés de début d'année. Alors honnêtement, j'ai pas eu un flop à part peut-être la poudre lip Zoeva que j'ai pas surkiffé. Le gloss, le produit à sourcils, génial. Le fond de teint, la CC Water, parfait. Le spray fixateur, enfin non, ouais, franchement j'ai que des tops dans cette vidéo. On est content. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces petites nouveautés du moment. J'espère que vous avez hâte pour la collab, elle arrive bientôt. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.